Le parcours du mur de l'espoir commence avec le témoignage de Railou, à l'extrême gauche du premier plan. Le glaive dans une main, une balance dans l'autre, un ange de la justice noire nous interpelle. À sa droite, sous le drapeau suisse, 4 visages aux traits différents expriment un sentiment d'inquiétude. Ces personnages évoquent les bons et les mauvais côtés du pays d'accueil vu par un requérant d'asile venu d'Éthiopie qui dresse le constat d'une Suisse où personne ne connaît la faim et où chacun a le droit de dormir sous un toit et d'être soigné en cas de maladie. Railou exprime son malaise face à cette autre Suisse qui porte un regard lourd de préjugés sur les requérants d'asile. La Suisse ne donne pas une décision égale pour les réfugiés. Aussi, beaucoup se sont tués et certains sont tombés malades. Il y a aussi la discrimination des couleurs de peau. J'ai donc dessiné l'archange Saint-Michel avec la balance pour établir l'égalité des décisions. Et je donne comme exemple 4 personnes réfugiées. La vision d'Azima, jeune maman serbe, est plus optimiste. La partie supérieure de son dessin correspond à la rive droite d'un fleuve. Il y a peint une grande maison rose, la sienne, un bosquet et 3 petites maisons. En dessous, sur la rive gauche, un ciel nuageux laisse tomber quelques flocons sur une balançoire, un toboggan et un bâtiment isolé. Quitter mon pays, c'était comme traverser un fleuve sur un pont étroit. D'un côté, j'ai laissé mon village et le soleil qui brillait dans un ciel sans nuages. De l'autre, j'ai trouvé la neige en arrivant au centre pour requérants d'asile de Vallorbe. Malgré le mauvais temps, il y avait même une place de jeu pour mes enfants. Ici, nous nous sentons en sécurité. Un peu plus loin, dans une prairie couverte de fleurs et d'épis, les tournesols de Javorka et Serdian sont à la merci du soleil et des circonstances. Après 4 ans passés en Suisse, ce couple serbe ne sait toujours pas si sa demande d'asile sera finalement acceptée. Un jour, c'est l'espoir, le lendemain, la désillusion. Je me sens comme un tournesol regardant le matin d'un côté et le soir de l'autre. C'est pourquoi j'ai dessiné mon village au Kosovo dans le tournesol central. Il y a aussi beaucoup d'autres gens ici qui ont dû fuir leur pays et abandonner leur maison et qui n'ont toujours pas trouvé leur place. À droite des tournesols, un soleil illumine la silhouette ocre de l'Argentine, d'où s'envole un majestueux condor multicolore vers un paysage de vertes montagnes. Par ces images, Fernando a résumé le parcours qu'il a emmené en Suisse. Je suis né et j'ai grandi au pied des Andes, au nord de l'Argentine. J'ai fait des études d'ingénieur puis trouvé ma véritable vocation en apprenant le métier de luthier. Une fois cette formation achevée, j'ai voulu partir en Italie et suivre l'école de lutherie à Crémone pour me perfectionner. C'est là que j'ai rencontré Aude. C'était la plus belle des étudiantes. Et c'est moi qui l'a choisie. Sur notre invitation au mariage, j'avais dessiné 2 volutes de violon qui formaient un chœur. Nos diplômes en main, nous sommes venus vivre dans le Chablais. C'est ici que sont nés nos 2 enfants. Je les ai peints avec des corps des Alpes qui les relient à la Suisse. Moi, j'ai les pieds sur terre et je tiens une guitare qui témoigne de mon origine sud-américaine. Aude aimait le violoncelle. Elle nous a quittés, emportés par la maladie il y a 1 an. Mais elle veille sur nous depuis le ciel. Il n'est pas indispensable de quitter son pays pour vivre l'expérience de la migration. Pour Monique, petite valaisanne exilée à Genève avec ses parents, les premières vacances passées en montagne dans son canton ont laissé le vif souvenir d'un retour aux origines. Mon grand-papa maternel avait loué pour nous un tout vieux chalet d'alpage face aux dents du Midi. Papa m'a apporté une petite boîte de crayons Carandache dont l'odeur imprègne encore ma mémoire. Sur le couvercle, la photo du château de Chillon, avec en arrière-plan les dents du Midi, majestueuses. Depuis, c'est un peu ma montagne fétiche. Et c'est ce merveilleux souvenir que j'ai voulu immortaliser sur le mur de l'espoir. Sur le 2e pan du mur, en descendant la rampe, la silhouette de la tour Eiffel veille sur les eaux de la Seine dans un ciel nocturne éclairé par 2 lunes. C'est ainsi que se remémore Hélène, la ville qu'elle a quittée pour s'installer en Valais. La tour Eiffel est l'image qui vient à l'esprit pour parler de Paris. Elle symbolise la force qui peut aider quand on est loin et qu'on en a besoin. Sa forme évoque un peu celle des montagnes qu'on a ici. Maintenant, je peux la retrouver en regardant le paysage alpin. Elle se trouve au bord de la Seine où j'aime bien aller me promener.
Ce fleuve qui coule, qui passe, qui fait son chemin est un autre symbole de Paris. La foule représente la rencontre et le ralliement puisque tout le monde s'y retrouve et le métro est un chemin de vie au sens large qui passe sous la terre et en dessus. Un peu plus bas, le regard est attiré par l'intensité des couleurs. Sur un fond orange, des enfants font la ronde autour d'un cornet au ton d'arc-en-ciel rempli de surprises. C'est la Schultüte que les petits Allemands reçoivent le tout premier jour d'école. C'est par son souvenir qu'Angelika remémore son Allemagne natale. J'avais 22 ans, je voulais apprendre le français. Ma ville de Tübingen était jumelée avec Montaix. J'ai appris qu'on y cherchait une enseignante pour ouvrir une école allemande. Je suis venue, j'y suis restée et j'ai travaillé comme enseignante depuis ce temps. La Schultüte est un beau symbole de mon pays. J'ai peint une maison qui représente une école ouverte à tous et aussi la planète parce que je trouve que les voyages ouvrent l'esprit. En face, sur le troisième pan du mur, 2 silhouettes féminines et 2 grandes fleurs rouges se découpent contre un fond orange. Raël, requérante d'asile érythréenne, a passé presque toute sa vie dans un camp pour réfugiés avant d'arriver en Suisse. Seule, avec ses 2 filles, elle rêve de leur donner une vraie maison. J'aime les fleurs, j'en ai dessiné et aussi une maison rose. Elle est grande et compte 3 pièces, les fenêtres s'ouvrent sur le jardin, on y voit les jeux des enfants et des fleurs. Mes 2 filles ont chacune leur chambre, la mienne est blanche avec un grand lit et un miroir pour que je puisse m'y voir de la tête aux pieds. J'ai eu du plaisir à peindre les habits africains d'une dame, j'ai fait une robe blanche érythréenne avec des dessins brodés à l'aiguille. C'est un habit traditionnel qu'on met pour les fêtes religieuses. La couleur orange de la terre érythréenne se prolonge dans celle du désert de Nazca, au Pérou, qui tranche avec le vert intense d'un pré fleuri. Pour Diana et sa famille, le contraste entre l'aridité des Andes péruviennes et les sommets enneigés des Alpes a été le moyen de rendre visible le passage d'un monde à l'autre. Mon mari, italien, et moi, nous sommes connus sur un bateau où nous travaillions tous les 2. Nous avons choisi la Suisse pour y forger notre avenir. Nous nous sentons toujours en lien avec ma patrie, évoquée par le colibri de Nazca. Maintenant que mes enfants nous ont rejoints, nous envisageons notre futur en Suisse avec confiance. La couleur verte des prés, symbole de l'espoir, se retrouve dans les yeux des 6 membres de notre famille, réunis autour du foyer. Avec comme toile de fond l'imposante silhouette du volcan Popocatépetl, un paysan marche en jouant de la flûte vers un avenir aux allures d'arc-en-ciel. Il incarne pour Malou, mexicaine, l'être humain qui ne cesse de se déplacer, portant dans son baluchon tout ce qu'il a appris dans son parcours, ainsi que sa musique et ses coutumes. Nous sommes des marcheurs dans cette vie, toujours à suivre le pas de nos ancêtres et à laisser nos traces au passage. Nous recherchons le bien-être, répandant la joie et la bonne humeur, prêts à nous relever à chaque chute, comme la colombe qui reprend son envol. Un peu plus loin, entouré de montagnes vertes aux cimes enneigées, une ville circulaire cernée d'un mur d'enceinte semble défier le temps. Une route sinueuse y mène, une autre permet d'y sortir. C'est Omédi, ancienne cité kurde des hauts plateaux du nord de l'Irak, où vivent en bonne entente musulmans et chrétiens chaldéens. Chérine l'évoque avec émotion. Dans ma langue kurde, espoir se dit zivi. Toutes les images qui étaient enfermées dans mon cœur m'ont donné le courage de mettre ma ville sur le mur, parce que je ne pouvais pas dire d'où je venais sans pleurer. C'était difficile pour moi d'en parler, cela fait 11 ans que je n'avais pas vu ma famille. Dès que j'ai eu les papiers qui me permettaient de sortir de Suisse et d'y revenir, je suis retournée voir les miens. Maintenant, je peux écrire sur ma ville, en parler et la dessiner, parce que c'est de nouveau chez moi. De l'autre côté de l'arc-en-ciel, 2 salamandres colorées tissent un lien d'affection. L'une est orange ornée de points violets, l'autre violette, pointillée en orange. Patricia, Suissesse, explique son dessin. Lorsqu'on s'ouvre à l'autre, on prend toujours quelque chose de lui et on lui offre toujours quelque chose de nous, sans perdre son propre soi. Chacun est modifié par cette rencontre, accueillir l'autre, accepter ce qu'il m'apporte, partager ce que je suis, me laisser transformer par l'expérience du contact humain, voilà ce que représente pour moi la présence des migrants qui vivent parmi nous. Sur un bord étroit du mur, une longue route serpente depuis les forêts de pins maritimes que caresse le soleil jusqu'aux Alpes enneigées. C'est un bref résumé de la vie de Lolita, espagnole, arrivée en Suisse dans les années 70.
Avec mon compagnon, j'ai pris la route en autostop depuis la Catalogne dans l'espoir de trouver un travail en Suisse. J'étais jeune et amoureuse. Chaque étape de mon parcours est marquée par une couleur, le vert, l'espoir d'une vie plus épanouie que celle que je laissais derrière moi, le rose, de l'amour, le mauve et l'orange pour l'arrivée des enfants qui m'ont aidé à prendre racine ici, et le noir, des obstacles et des moments difficiles, car nostalgie, solitude et manque de repères sont le lot de tout émigré. Sur le 4e pan du mur, plusieurs personnes ont déposé leurs souvenirs les plus chers. Une femme de profil, le regard songeur, est ornée d'un perroquet sur l'épaule. Elle a accroché une grande fleur rouge à ses cheveux noirs et des poissons oranges ondulent sur sa tête. C'est un autoportrait saisissant de Carolina, vénézuélienne, qui raconte. J'ai voulu évoquer les couleurs chaudes de mon pays. Là-bas, j'ai laissé mon fils aîné, mes parents, mes frères et sœurs et mes amis. Je pense chaque jour à eux. Ils nagent dans ma mémoire comme un poisson dans l'eau verte des Caraïbes. À droite de la dame aux poissons rouges, 2 grands arbres poussent sur une pente raide surplombant les ruines d'une colonnade romaine. C'est ainsi que Raled se remémore son pays. La première idée qui m'est venue à l'esprit, c'était d'exprimer mes sentiments à travers les souvenirs que j'ai ramenés dans mes valises. C'est le symbole de mon pays, le cèdre du Liban, ma terre natale. Je suis né dans la plaine de la Béka, non loin du temple romain dédié à Bacchus, le dieu du vin. D'ailleurs, on y travaille encore la vigne de nos jours. Ce site témoigne du passage de la civilisation romaine dans notre pays, qui est vieux de 5000 ans. Mes ancêtres, les Phéniciens, ces grands navigateurs, ont utilisé le bois de cèdre pour construire les embarcations avec lesquelles ils ont sillonné la Méditerranée pour faire des échanges dans de nombreux ports.